Voilà, donc on a dit qu'aujourd'hui, donc on va faire un rappel concernant les principes de projet et aussi on va voir les paramétrages du MS Project et comment on peut paramétrer des tâches et quels sont les types de tâches et les différentes liaisons entre les tâches. Donc c'est quoi tout d'abord une tâche? D'accord? Donc une tâche, normalement, c'est là où il y a un travail et un travail qui peut être fait par une ressource, que ce soit un homme ou une machine, donc un travail avec ressources, avec bien sûr un temps, un délai, et qui donne lieu à un résultat. Ok. Donc, la tâche NF, la définition, c'est un travail réel à effectuer pour aboutir aux objectifs du projet, qui peut être décomposé en un ensemble de tâches. Par exemple, terrasser, creuser le terrain, couler les fondations sont des tâches. Donc, si on fait combiner toutes ces tâches, ça va donner lieu au travail global du projet. Ça va permettre de construire une maison. Donc, on a vu le principe de la SDP. La SDP, ça veut dire qu'on a l'objectif global d'un projet et on le fait découper. Donc, SDP, ça veut dire structure de découpage d'un projet. Donc, en découpant un projet, on peut atteindre hein, les parties minimes qu'on appelle les tâches. Ça veut dire la tâche, on ne peut pas la décomposer encore une fois, c'est le dernier niveau de la décomposition. Alors, pour faire le travail, on a besoin de ressources. Et puis, le monde des ressources, on a dit qu'il existait trois types de ressources, à savoir les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Donc, on a qu'un rapport RH, les ressources humaines. Donc, bon, la gestion de projet, à part les hommes, on a besoin de machines et on a besoin de financement. Donc, finalement, on a trois types de ressources. Alors, personne, équipement et tout autre matériel, d'accord, qui permet bien sûr d'avoir un impact direct sur le projet. Donc, l'affectation, c'est quoi? L'affectation, c'est le moment où on fait relier les tâches aux ressources. Donc, l'affectation, c'est tout simplement la réponse à la question qui fait quoi? Qui va faire telle tâche? Donc, on appelle ça l'affectation. C'est-à-dire que tu dois affecter une ressource à une tâche particulière pour qu'on puisse bien sûr la réaliser. D'accord? Alors, pour un projet donné, n'importe quel projet, il passe par un cycle de vie, c'est-à-dire un ensemble d'étapes. Donc, ça veut dire que tu dois au départ savoir ce que tu veux faire. Donc, tu dois formuler le projet, c'est-à-dire quelle est l'idée. On a, pour ceux qui étaient avec nous, donc on avait fait la différence entre le projet et les vœux, le projet et les rêves. Alors, si on arrive à formuler un projet, d'accord, ça devient un projet réalisable. C'est-à-dire, il y a même la partie de la faisabilité. Est-ce que c'est faisable ou pas? D'accord. Ensuite, on doit le définir. Alors, définition de projet, euh, on doit préciser ce que peut être un projet. Ça veut dire que tu dois formuler un descriptif clair et net concernant le projet. Alors, par la suite, ça vient la faisabilité. La faisabilité, c'est que ça veut dire, est-ce qu'on a un budget et quelle est la valeur de ce budget et combien faut-il de temps pour réaliser ce projet? Ça veut dire là, on parle chiffres. Donc, on vérifie la faisabilité du projet techniquement, financièrement. Alors, par la suite, on décide si on le fait ou si on ne le fait pas. Alors, faites attention, toutes ces étapes-là, on les appelle l'avant-projet. C'est-à-dire, ça se fait avant même de commencer le projet. Souvent, ils ne sont pas comptés. On ne les compte pas dans la durée globale du projet. Alors, c'est à partir de la planification, c'est-à-dire la planification, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train d'apprendre à faire de la planification. C'est-à-dire mettre en place un plan de réalisation en utilisant des tableaux, en utilisant des graphiques, en utilisant des logiciels comme le MS Project qui vont nous aider à faire de la planification. Alors, la supervision, c'est le suivi. Ça veut dire, au moment où tu termines la planification, là, tu commences vraiment à faire diriger ton projet. Tu dois vérifier est-ce que tu respectes ou pas la planification qui a été faite avant. D'accord? Donc, là, tu dois faire sortir des rapports. Tu dois faire sortir des écarts. Tu dois justifier euh, ce qui a été dit dans la planification et ce qui a été réalisé durant, bien sûr, le suivi. Alors là, c'est la phase contrôle.
Alors, tu dois souvent, c'est des réunions, c'est des reporting, d'accord, des justifs. Donc, une fois terminé, on appelle ça la clôture du projet. Alors, un projet qui n'a pas été clôturé, c'est un projet qui n'a pas réussi. Donc, souvent, on a du mal à clôturer un projet parce qu'on n'a pas respecté les délais ou les objectifs ou il y a un non-respect des coûts, des budgets globaux. Alors, et à la fin, on fait une étude qualité, donc une évaluation a posteriori. Ça veut dire, est-ce qu'on, quelle est l'expérience qu'on a retirée de ce projet et comment l'exploiter dans les futurs projets. D'accord? Donc, ça fait partie de la qualité pour que la prochaine fois, on le fera mieux, encore mieux. Bien. Alors, ça, c'est les étapes normalement que tous les projets y passent. D'accord? Alors, pour mieux gérer un projet, techniquement, on doit faire à l'avance, on doit découper le projet en tâches élémentaires. C'est la SDP. Ensuite, on doit choisir les moyens d'organisation qui vont le réaliser. Et on doit préciser les durées. Je pense qu'on a déjà fait comment estimer le temps ou la durée des tâches. C'est-à-dire à partir d'une durée optimiste, durée pessimiste et durée la plus vraisemblable. Alors, de toute façon, je vais revoir ça avec vous. D'accord? Donc, on doit à chaque moment évaluer et remarquer ce genre de choses, surtout l'évaluation permanente, euh, c'est difficile de la faire manuellement. Parce que déjà, tu as un travail à réaliser sur le terrain et tu dois revenir à ton bureau, faire des rapports et faire des écarts et faire des évaluations. Alors, c'est ça le but du, euh, du programme informatique, d'accord? Parce qu'il est rapide, il a déjà les informations stockées, donc il peut rapidement t'aider à faire la planification et le suivi du projet. Alors, les dirigeants, bien sûr, ils doivent avoir un tableau de bord devant eux, d'accord? Pour prendre des décisions nécessaires. Donc, il y a une phase décisionnelle. Alors, le contrôle régulier de la progression des projets par rapport au plan et prendre au moment opportun les mesures correctives. Donc, ça, c'est le métier des managers. Et à la fin, on doit s'assurer que le projet s'est bien déroulé pour pouvoir le clôturer. Donc là, on a détaillé un peu les étapes d'un projet normal. Alors, le but de cette séance, c'est le pourquoi du MS Project. Donc, qu'est-ce qui permet de faire dans tout ça? Donc, le MS Project, bien sûr, ne va pas vous formuler l'idée du projet. Hein. Le MS Project, il ne va pas vous chercher les ressources. C'est pas à lui de vous trouver les ressources. C'est pas le MS Project qui va clôturer le projet. C'est pas le MS Project qui va décider à votre place. Donc, non, c'est tout simplement un outil qui va vous aider au moment de la planification et au moment du suivi. Donc, il ne va pas tout faire, donc c'est juste, il va vous aider à mieux réaliser votre projet et être plus réactif et normalement et plus rapide dans certaines étapes de votre projet. Alors, c'est un outil de gestion de projet. Ça ressemble beaucoup à Excel. Il est puissant et souple, facile à utiliser. Ça permet de contrôler des projets simples ou même des projets à une certaine complexité. Donc, il permet la planification et le suivi des activités. D'accord? Donc, c'est un outil de planification et de suivi. C'est-à-dire planifier, c'est-à-dire avant de commencer le projet, on fait la planification. Le suivi, c'est lorsque le projet se lance. On est dans le projet, on est en train de réaliser le projet, on doit faire le suivi. C'est-à-dire on doit chercher les écarts de ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé. D'accord? Donc, on sait déjà ce que c'est qu'une définition d'un projet. C'est un ensemble, ce sont des tâches spécifiques, on va les réaliser dans le temps et qui nécessitent, bien sûr, oui, qui nécessitent, bien sûr, un certain nombre de ressources. Alors, je vais essayer d'être bref. Euh, dans le MS Project, on a, donc déjà, on a vu le PERT. Dans le MS Project, le diagramme de base, c'est le diagramme de Gantt. Alors, le Gantt, c'est un ingénieur américain qui a mis en place cette technique graphique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un calendrier
Et sur ce calendrier, on dessinait, on mettait des rubans en papier. Et chaque ruban représentait la durée d'une tâche. Alors, plus le ruban est long, plus la tâche, la durée, elle est longue. Donc, c'est une petite tâche, encore une autre petite. Et vous voyez des flèches, c'est-à-dire on peut raccorder les tâches du début du projet jusqu'à la fin. Et bien sûr, maintenant, c'est le graphique le plus utilisé hein, dans le monde, bien sûr, des logiciels informatiques. Mais ça n'empêche que la méthode PERT, surtout les calculs PERT, elle est toujours valable. C'est le classique. On le fait un peu partout. Sauf que sous le MS Project, la forme est un peu différente de ce qu'on avait fait. C'est-à-dire là, il y a certaines informations qui manquent, date début, date fin, il y a quelques marches, c'est tout. Mais on va accentuer surtout sur le Gantt. Donc, comme rappel, le chemin critique, c'est là où, c'est ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est rouge. Par exemple, là, il n'y a pas un chemin critique. Par contre, ici, oui. Alors, le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches que si on n'accorde pas une grande attention, donc ils peuvent rallonger la durée du projet, ou si on prête attention, on peut gagner du temps dans le projet. Alors, il y a des tâches qui n'ont pas de marge. Ça veut dire que tu dois les faire dans le temps qui a été planifié. Par exemple, Lyon, on va faire la séance à 18h30. Ok, donc c'est une tâche critique parce qu'elle n'a pas de marge. On doit respecter le temps, 18h30, parce que sinon, ça va être un rouge. Normalement, elle va déborder sur les autres tâches qui vont suivre. Ce que normalement, vous devriez faire à 18h15, vous allez le retarder à 19h30. Ok, donc, ça fait partie du chemin critique. Alors, un terme aussi important, c'est la SDP. Alors, la SDP en anglais, ça s'appelle WBS. C'est Work Breakdown Structure. Okay. C'est très, très important dans nos projets. C'est l'organigramme des tâches. C'est-à-dire, vous mettez toutes les tâches et vous les faites relier dans un schéma, un grand schéma qu'on appelle la SDP ou là, le WBS. Alors, MS Project, en fait, bon, je vais essayer de le lancer devant vous. Alors, je vais partager mon écran MS Project. Voilà. Alors, le MS Project, comme vous voyez, ça ressemble aux applications de l'Office, ça veut dire Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc, il y a des rubans. Et bien sûr, la zone principale, c'est une zone qui contient deux parties. Il y a la partie tâches, c'est-à-dire la table des tâches, elle est là. Et le Gantt, la surface de travail du Gantt. Alors, le Gantt, on a dit, c'est un calendrier. Et à l'intérieur, on met des rubans. Et chaque ruban, ça représente une tâche. Si je clique là, c'est la tâche traiteur, par exemple, recherche d'animateur, etc. D'accord. Alors, pour faire un nouveau projet, c'est tout simple. Donc, vous cliquez sur Fichier nouveau. D'accord, nouveau. Donc, il vous crée un nouveau projet. D'accord. Et sur ce projet-là, vous pouvez inscrire vos tâches. Alors, l'exercice que je vous ai donné l'autre fois, c'était de faire, pas une recette de cuisine, donc les tâches d'une recette de cuisine. Alors, vous pouvez toujours m'envoyer vos réponses via le Google Classroom. Donc, c'est simple pour ceux qui viennent de voir la première fois ce que ça veut dire utiliser un logiciel. Donc, par exemple, ici, on a une séance MS Project, par exemple, et qui va durer, par exemple, 1 heure. Alors, on est combien? On est le 31. Donc, si je zoome un petit peu, là, je vais changer, d'accord, le mode de tâche, parce que le mode de tâche, là, il ne me permet pas de faire le calcul. Alors, je dois changer vers la planification automatique. Et je vois que le MS Project commence à afficher des choses ici. Donc, il y a un petit ruban, d'accord, qui représente la durée de cette tâche dans le temps. Donc, le mardi 31 mars, donc 0h03, donc on est là-bas à 19h, donc il l'a posé ici. D'accord?
faut déjà remarquer, c'est que il y a même des couleurs, hein, il y a même des couleurs qu'on peut voir. Alors, si je fais, supposons que cette séance, ça dure une journée et je valide. Donc, automatiquement, la taille du ruban, ça va augmenter, etc. Donc, si j'ajoute une autre tâche, peut-être que on va faire une séance d'anglais après, d'accord? Donc, deuxième jour, et que, bien sûr, elle va être calculée automatiquement. Alors, remarquez, pour le MS Project, il va comprendre que ces deux tâches vont se faire le même jour, au même temps. Donc, c'est pour ça on voit qu'elles commencent en même temps. OK? Alors, si par exemple, ces tâches sont reliées, alors là, vous devez travailler sur la colonne des prédécesseurs. Alors, vous devez dire à votre logiciel que non, l'onglet, ça vient après d'avoir fait le MS Project. Elles ne doivent pas se faire en même temps. Alors, comment on fait ça? Alors, la tâche séance MS Project, elle a comme nom, elle a comme identifiant 1. Alors, pour la deuxième séance, elle doit être précédée de la tâche numéro 1. Alors, tu vas venir ici et tu tapes 1 au clavier. C'est-à-dire le prédécesseur de la tâche anglais, c'est le MS Project. Alors, si je valide, après, alors automatiquement, votre logiciel va comprendre que vous ne pouvez pas étudier l'anglais qu'après avoir terminé le MS Project. Alors, dans ce cas, on dit que ce sont des tâches fin à début. C'est-à-dire la fin de la tâche MS Project, ce sera le début de la tâche anglais. Alors moi, je l'ai fait manuellement, mais ça n'empêche que vous pouvez toujours cliquer deux fois sur une tâche. Par exemple, la séance MS Project, je peux cliquer deux fois et à l'intérieur, je peux voir le prédécesseur. D'accord? Donc, MS Project, elle n'a aucun prédécesseur. Par contre, l'anglais, prédécesseur, elle est précédée par la séance du MS Project fin à début. Alors là, je vais revenir un petit peu à notre écran. Je vais partager avec vous un autre écran. OK. Alors, on va voir quels sont les types de tâches qui existent en MS Project. Donc, les types de tâches. Alors, les types de tâches, normalement, il y a des tâches qui ont une durée fixe. C'est-à-dire une tâche que dans le contexte du projet, sa durée ne doit pas changer. Certaines tâches ne doivent pas changer de durée. Par contre, d'autres tâches, ils ont une spécificité que le travail qui doit être fait doit être fixé. Tu dois fixer dans ton logiciel le travail. Alors, quelle est la différence entre la durée et le travail? Alors, la durée, ça se mesure en jours. Par contre, le travail, ça se mesure en heures. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le MS Project. Donc, la durée, c'est une journée. Mais est-ce qu'on a travaillé toute la journée? Normalement, on va travailler qu'une heure peut-être, ou 45 minutes, je ne sais pas combien. Donc, le travail réel, c'est en heures. Par exemple, vous partez travailler chaque jour, alors vous n'allez pas travailler 24 heures. Vous travaillez que 8 heures par jour. Alors, le travail, ça se mesure en heures. Par contre, la capacité, c'est combien on a pour une tâche donnée, on a besoin de combien de ressources pour la faire. Par exemple, pour développer un site web, j'ai besoin de deux développeurs, peut-être un analyste, un graphiste. D'accord? Donc, ça, c'est la capacité. Donc, on a besoin de combien de ressources? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant même. Alors, une tâche qui a une durée fixe, c'est une tâche qui doit conserver sa valeur de durée dans le champ durée. Donc, il doit la conserver. Le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va à chaque fois recalculer pour qu'il t'affiche le Gantt suivant ce que tu as entré. Alors, toujours, il va faire des changements. Alors, nous, on peut fixer la durée pour que le logiciel ne la change pas. Alors, nous allons faire un exemple. On a deux peintres qui travaillent à plein temps. C'est-à-dire, je viens juste de la chambre. Alors, la durée de la tâche est prévue à 4 jours. Donc, avec les deux peintres, ils قالوا لنا هاد الخدمة فيها 4 أيام.
Alors, par la suite, on a amené deux autres peintres. Alors, on a les peintres. Normalement, le MS Project, il va diminuer la durée. Au lieu de 4 jours, il va dire 2 jours. Mais si vous l'avez fixé, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer les unités des peintres. Les peintres, ils demandent à 50%. Il va garder 4 jours, mais le travail des peintres, il va diminuer à 50%. Donc, ça veut dire qu'ils vont travailler à mi-temps. Et comme ça, on va respecter la durée qui est 4 jours. Parce que vous avez spécifié ça dans le réglage du projet. D'accord? C'est une spécificité. Mais vous pouvez bien sûr le paramétrer autrement. Alors, vous pouvez faire un deuxième paramètre qui est le travail fixe. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas fixer la durée, mais on va fixer le travail. C'est quoi le travail? Le travail, j'ai dit tout à l'heure que c'est le nombre d'heures. Alors, deux peintres passent 2 journées de 8 heures pour faire une tâche. Le travail total, il est deux peintres ou 32 heures. Allez, parce que ils vont faire 2 journées. Donc, 8 fois 2, c'est 16, fois 2 peintres, ça va donner 32 heures. Alors, si vous faites travail fixe à une tâche, alors Microsoft Project ne va pas calculer le travail de la tâche ou des ressources. Au lieu de ça, alors il va recalculer seulement la durée. Comment il va faire? Alors, si on a affecté deux peintres, alors il nous reste 2 minutes, si on a affecté deux peintres à plein temps pour peindre les murs en 4 jours, donc deux peintres, ils font 8 heures par jour durant 4 jours. Et par la suite, on a ramené deux autres peintres. Je mets juste pareil à à plein temps à cette tâche. Alors, Microsoft Project, il va réduire la durée. Il va toucher la durée, il va dire tous les 4 jours à tous les 2 jours. Parce que le travail est fixe, c'est 8 heures par jour. Alors, ils vont travailler 8 heures par jour pour les 4 peintres, mais la durée, ils vont la faire à 2 journées. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le travail. Le travail, ça se calcule en heures. Donc 8 heures, ça veut dire 8 heures. Ok, il va le garder, les 8 heures, mais la durée, ça va diminuer à 2 jours. Par contre, le troisième paramètre qui est un peu différent, c'est la capacité. Capacité, c'est le nombre de ressources. Alors, si, donc je passe directement voir l'exemple. 2 unités entières de ressources, maintenant deux peintres, on a affecté deux peintres à une tâche. Ça veut dire deux peintres, ça veut dire 2 unités. Le pourcentage est de 100% des peintres. Alors, équivalent à deux peintres sur une durée de 4 jours. Par la suite, deux autres peintres. C'est l'exemple. On les a affectés à plein temps. Alors, Microsoft Project va réduire la durée de la tâche à 2 jours. Et le peintre, donc la capacité, donc il va garder 4 peintres, mais la durée, elle va changer. D'accord? Parce qu'on lui a dit de ne pas toucher la capacité, de ne pas toucher les 4 peintres. On va toujours les garder. Donc, il va aller chercher vers la durée, il va la diminuer. Bref, euh, où est-ce qu'on trouve ça dans le projet? Le réglage, où est-ce qu'on va les trouver? Alors, je vais revenir à l'écran projet. Alors, si par exemple, je clique 2 fois sur une tâche, par exemple, sciences d'anglais, alors quelque part ici dans Avancé, vous allez trouver type de tâche, capacité fixe. Type de tâche, durée fixe, travail fixe. Alors, ça dépend de chaque type de projet. Vous pouvez choisir le réglage pour chaque tâche. Peut-être vous n'aurez pas besoin de faire cela. Peut-être que toutes les tâches, ils ont une capacité fixe ou une durée fixe. Donc, ça dépend de chaque projet. Donc, ça, c'est la première explication pour les types de tâches. Donc, deuxième chose à savoir, euh, c'est les relations entre les tâches. Alors, les types de liaison. Ok, c'est ça. Alors, les tâches, normalement, ils ont ce type-là, fin et début. Ça veut dire que tu dois attendre la fin de la première tâche pour lancer la deuxième. C'est l'exemple d'Anna d'Abba tout à l'heure avec le MS Project et l'anglais. Je termine le MS Project, ensuite je passe faire l'anglais. Mais ça n'empêche, il y a un autre type de relation qui s'appelle début à début. Si vous voulez lancer deux tâches au même moment, en même temps, alors vous devez, par exemple, noter le numéro de la tâche suivi de DD, début à début. Comme ça, MS Project va comprendre que les deux tâches doivent se faire en même temps. Début à début, c'est-à-dire qu'ils doivent débuter en même temps.
Alors, troisième type, c'est fin à fin. Alors là, vous dites que, attention, la deuxième tâche doit terminer, hein, euh, ne peut pas terminer avant la tâche A. C'est-à-dire la tâche B doit normalement, on doit s'assurer qu'elle se termine après la fin de A. Alors dans ce cas-là, le type de relation va être FF. Donc la tâche B ne peut pas terminer avant A. Donc ça, c'est spécifique à certains types de tâches. كتقول مثلا لواحد السيد شوف خصنا نسالي في وقت واحد. من تسالي تأكد أنني ساليت أنا خصنا نسالي بجوج في نفس اللحظة. Alors dans ce cas-là, c'est FF. Alors, le dernier type de relation, dans ce cas, des fois, في la saisie, تنكتبوا واحد لا tâche كنكونوا مقلوبين. Normalement, خصنا نكتبوا في هذا le sens, حنا كتبناو في هذا le sens. Alors, dans ce cas-là, tu dis début de la tâche B, c'est la fin de, pardon, début de la tâche A, c'est le fin de la tâche B. Normalement, c'est la même relation que fin à début, sauf qu'on a inversé les tâches. C'est-à-dire, normalement, quand c'est الدرجة ديال الأولى عاد هادي، ولكن في لا سيزي في لا كرونولوجي اللي كتبت فيها لا سيزي داروا مقلوبين. Mais c'est très très rare اللي كنستعملوا هاد les deux dernières. Souvent, le plus souvent, c'est la première relation اللي كدار suivie de la deuxième le plus souvent. Alors, هادو هما les types de liaison اللي عندنا. Donc, هادي بقى لينا نعرفوا donc comment on va faire ça. Alors comment on fait ça? Alors, la tâche par exemple anglais, je clique deux fois. Alors, on a un dit, normalement, quand tu ouvres les ressources, alors on a les prédécesseurs. On a dit que, par exemple, la tâche de l'anglais est précédée par MS Project. ولكن هنا, type de relation, il est là. FD, DD, FF, DF. Vous voyez? Donc, ça veut dire c'est là que tu dois préciser شنو النوع العلاقة بينها وبين la tâche اللي قبل منها. واش FD, fin à début, ou là, elles doivent commencer en même temps, là, elles doivent se terminer en même temps, ou là, la tâche anglaise, cette série, cette série, la tâche, l'anglais, cette série MS Project. Alors, dans ce cas-là, tu dois changer de relation. Bien. Alors, غادي يبقى لنا واحد التمرين غادي نحاولوا نديروه ensemble. Alors, je pense que le temps de la réunion restant est 4 minutes. Alors, l'exercice, comme c'est que غادي يكون عبارة على un projet de préparation de l'événement. Par exemple, l'événement غادي يكون هو la remise des diplômes de l'école. Alors, غادي نديروا les choix préalables ديال les dates, ديال les lauréats, la liste des méritants, la liste des invités. Donc, نتوما اللي تحددوا la durée. Ensuite, غادي نشوفوا les salles غادي نديروا la location ديالهم pour faire la remise des diplômes. Donc, on va établir la liste des salles. Ensuite, on va réserver. Hein. On a là qui nous réponse clubbing. D'accord. On va visiter, on va faire le choix, on va réserver. Ensuite, on va faire le choix des traiteurs de l'animation, le groupe musical. Hein. Et on va lancer les invitations, on va imprimer, on va envoyer les invitations, on va faire la relance, on va préparer les discours. D'accord. Et par la suite, c'est le jour J. Ça veut dire c'est le jour de la remise des diplômes. Alors, le jour est découpé et est préparatif. C'est-à-dire, on va faire la décoration, on va piloter les animateurs, on va donner des conseils et on va commencer à accueillir les invités et la séance de la remise des diplômes. Alors, on a donné le Coran, donc on va présenter l'école, on va faire de la musique, le discours du président. Quelques étudiants vont faire le témoignage, on va remettre les attestations et les diplômes. Et bien sûr, fin de la cérémonie à la fin, et on va récupérer la décoration. Alors, l'implôme c'est que, comme de la liste, vous allez la travailler le MS Project, vous allez estimer la durée de chaque tâche. Faites attention, le jour de la réception, ça se fait la même journée. C'est-à-dire souvent, les tâches, ils en heure, 7 ou après. Alors, pour faire l'heure, vous écrivez comme ça, une H par exemple, ou 0,5 H, d'accord? Une demi-heure. Hein.
Par contre, les autres tâches qui viennent avant, la première dit qu'on est en jour. Alors faites attention aux relations. Donc vous devez travailler avec la colonne des prédécesseurs de manière à ce que le logiciel va vous dire quand est-ce que vous devez commencer le projet. Parce que l'autre fois, on a dit dans les projets, souvent, la planification, on dira à partir de la date du début. Maintenant, la planification, c'est faire à partir de la date fin. C'est-à-dire qu'on a la journée où on a fait les diplômes, au logiciel, il y a des préparatifs. D'accord? Alors, je pense, شرحت la partie. Donc, on a fait comme le fichier dans le Google Classroom, vous allez le récupérer. وحاولوا télécharger le logiciel, حطيت لكم le lien, ما عرفتش واش خديتوها ولا لا. وحاولوا تخدموا هاد التمرين. Donc, ما كنظنش on n'a pas besoin de rallonger la réunion. Sauf il y a comme des questions, vous pouvez les poser maintenant si vous le souhaitez.